Sandy Boulanger est avec nous. Merci Sandy d'être là pour évoquer ce sujet douloureux, difficile. On entend bien sûr pour chaque personne qui va témoigner toute la douleur, et ça fait du bien, je pense, d'en parler. Ça fait du bien d'entendre aussi tous ces témoignages, et merci de prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy, merci de m'accueillir à l'antenne. Avec plaisir. Et puis merci pour ce sujet qui est effectivement complexe. Alors moi, mon père a 88 ans actuellement. Il vit seul chez lui. Et comme vous disiez précédemment, c'est assez culturel. Et nous, on vient des pays de l'Est. Et chez nous, il n'y a pas du tout de maison de retraite ou de structure d'accueil. Et c'est vraiment à la famille de s'occuper de la personne âgée. Et donc, mon père est vraiment dans cette démarche. Et donc, nous, toute la difficulté, parce qu'on en a parlé au médecin généraliste, c'est que son souhait, c'est de rester chez lui, dans sa maison. Voilà, c'est clair. Sauf qu'il ne veut l'aide d'aucune personne extérieure. Et donc, donc jusqu'à il y a à peu près un an, je préparais même ces médicaments toutes les semaines. Des médicaments qui sont assez lourds, puisque il y a eu des opérations du cœur assez graves. Le médecin a quand même réussi à lui dire que c'était pas à moi de le faire, que c'était une responsabilité, qu'une infirmière pouvait passer toutes les semaines. Mais pour ce qui est du reste, il compte sur nous non-stop. Bah oui, alors il y a effectivement ces traditions culturelles qui sont là, et puis après aussi, vous savez Catherine, il y a un espèce d'attachement quand même, voilà, j'ai tout fait pour toi quand tu étais petite, et tu feras tout pour moi quand je serai vieux. C'est aussi un espèce c'est facile de refuser tout le monde, parce que on sait qu'au moins les enfants vont pas nous laisser, quoi. Donc il y a aussi cette forme-là c'est un dû. Quelle que soit la difficulté que vous... C'est complètement ça. Oui. Mais derrière ça, vous voyez aussi, alors ça dépend de bien sûr son caractère et autres, mais c'est un dû, et puis après du coup c'est un peu une relation d'objet, c'est-à-dire que oui. Et je suis là que pour faire des courses. Il n'y a plus du tout de discussion, on peut discuter de rien. Alors comme j'habite en plus à 5 minutes, il me dit tu peux passer, j'ai des courses, j'ai ceci à faire. C'est plus oui, mais ça va pas être très agréable à entendre ce que je veux dire, mais c'est à ce moment-là qu'il faut savoir poser ses limites, parce que sinon vous tombez dans une emprise qui n'a pas de raison d'être, dans la mesure où, encore une fois, si on est un bon parent, on laisse les enfants vivre quand même leur vie. Et on peut tout à fait, surtout qu'on a en France tout ce qu'il faut pour que votre père ne soit pas abandonné. C'est pas comme en Afrique, par exemple, dans beaucoup de pays africains où en effet pour l'instant il y a pas les structures. En France, il y a tout ce qu'il faut, donc il faut que vous puissiez poser vos limites. Et ça, je pense que c'est important que vous puissiez vous-même déjà savoir jusqu'où vous voulez bien aller, et où il empiète sur sur vos limites. Oui, puis sur votre santé surtout aussi. Votre santé, votre liberté, votre vie, votre équilibre de vie personnelle, c'est pas rien. Et éventuellement votre couple, vos enfants. J'ai pas de couple. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, j'y vais, je fais la course, je dépose le truc, et je m'en vais, et il me dit mais tu restes pas, t'es toujours pressé, parce qu'en fait moi il me contraint, et c'est très oui, parce que vous rentrez dans une relation très ambivalente là. Il faut que vous puissiez poser vos limites, du coup. C'est de dire, voilà, je peux te faire les courses, mais c'est tant de fois par semaine. Donc, il y a une liste qui se fait en amont. Et s'il manque quelque chose le lendemain, tant pis. Mais je viens tel jour pour les courses. Je viens, tel jour pour juste boire un café. Je ne fais rien d'autre. Je ne répare pas la télécommande. Vous voyez? Oui, c'est ça. Parce que derrière l'utilité, il y a vraiment cette relation d'objet.
Et plus on se laisse utiliser comme un objet, et moins il y a d'espace d'ailleurs pour le cœur. Parce que tout ça, c'est une tentative d'échapper à l'affect et à l'émotionnel. Votre père, il doit se sentir très seul, certainement qu'il doit être pas très bien avec le fait aussi d'être diminué, de pas pouvoir faire les choses tout seul. Mais du coup, comme il vous utilise, il le sent un peu moins. Alors à chaque fois que vous viendrez mettre des limites, vous allez le confronter à ça, en fait, à ses responsabilités, à sa diminution, et c'est pas agréable, mais au moins vous maintiendrez quand même une relation, un lien parfois qui sera de sujet à sujet. Exactement, utilitaire. Oui, parce que surtout quand moi quand je dis que je peux pas, du coup il appelle ma sœur. Quand ma sœur ne peut pas, il appelle nos enfants. Enfin, tout le monde doit être vraiment à ses ordres. Ouais. Bah, ça a été un dirigeant d'entreprise, etc. Donc il fonctionne comme ça. Oui, mais vous savez, Catherine, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand on perd un peu de son autonomie psychique, physique, on essaye de garder le pouvoir. Et quoi de mieux que de prendre le pouvoir sur ses descendants pour continuer à être avec le pouvoir. Sauf que, d'une certaine manière, ça ne l'aide pas non plus psychiquement à être en paix avec sa destinée. Parce que, de toute façon, s'il acceptait qu'il est un petit peu plus diminué, eh bien, il serait plus épanoui. Tandis que là, il est en train de s'aigrir. Vous êtes d'accord, hein? Ah, complètement. Donc je crois que c'est vraiment important. Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez lui faire entendre ça. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, peut-être un peu moins proche. Mais je crois que c'est vraiment important. Et c'est malheureusement en posant vos limites que de toute façon, à un moment donné, vous allez l'obliger à être dans l'obligation d'accepter. Peut-être qu'il ne le pourra pas, hein, mais au moins vous aurez fait votre part. Hein. Et le fait qu'il ne veuille pas parce qu'on avait trouvé une personne qui, pour l'aider à faire les courses, qui passe le voir tous les jours, le fait qu'il n'accepte pas du tout de personnes étrangères, on peut pas insister. Moi je l'aurais imposé personnellement, hein, je peux vous dire. Oui, parce que c'est pour ça qu'il garde le pouvoir, puisque vous cédez à toutes ces remarques. Mais ça, vous voyez, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais non pas à bâton rompu. C'est au contraire avec beaucoup d'amour. Mettre des limites, c'est pas être ferme et violente. C'est te dire, voilà, là où nous en sommes aujourd'hui dans nos vies, voilà, vous convoquez vos sœurs et les enfants, vos enfants, donc ces petits-enfants ont autre chose à faire que d'aller courir, changer la télécommande ou remettre HDME, enfin, vous voyez, et de reposer vraiment avec beaucoup d'amour, et c'est par amour que vous ferez ça, parce que lui, ça va lui permettre effectivement de rentrer dans ce processus d'acceptation, de dégradation et de perte d'autonomie, parce que ce n'est que le début, hein. Si ça se trouve, vous en avez pour 20 ans encore, Catherine. Sûrement. Donc c'est peut-être. Comment il est tenace. Mais non, mais c'est que la discussion, parce qu'il part quand même la faculté, il entend pas bien. Il peut s'appareiller. Enfin, je veux dire, soyons sincèrement, Catherine. Il est appareillé, mais non, mais ce qu'il faut, c'est que le temps que vous passez avec lui soit du temps de qualité. Je suis d'accord. Le temps que vous mettez à faire les courses, c'est pas du temps de qualité que vous passez avec lui. Ah oui, et puis j'ai même plus envie d'y aller. Oui, c'est pour ça qu'il faut lui imposer, parce que il va pas plus vous aimer parce que c'est vous qui nettoyez ses toilettes. Par contre, quand vous allez vous asseoir à siroter un petit thé ou un café, oui, là, mais du coup, ce temps-là va durer 20 minutes plutôt que d'être passé en coupe-vent, lancer des... Et puis comme vous êtes un petit peu, et ça peut se comprendre, un peu fâché d'être obligé de faire ses courses, machin, etc. Quand vous êtes face à lui, vous n'êtes pas dans une relation épanouie et chaleureuse. Non, pas du tout. Vous avez qu'une envie, c'est vous tirer parce que vous avez envie de souffler pour vous. Donc voyez bien comment vous dégradez finalement sans vous en rendre compte la relation entre vous. Donc c'est vraiment important de poser vos limites, je vous assure. Et puis ça va aussi vous libérer de la culpabilité parce que vous aurez pris votre responsabilité. Les 3/4 du temps, quand on se sent coupable, c'est parce qu'on n'a pas pris clairement sa responsabilité face à l'autre. Et puis vous êtes accompagnés, voilà, vous avez vos sœurs, donc vous ferez face aussi ensemble. Ferez bloc. Par amour, si, il va devoir accepter les gens de l'extérieur parce que vous ne viendrez plus. Vous ne viendrez que lui faire des bisous, des câlins, des parties de cartes ou ce que vous voulez, mais vous ne viendrez plus faire Cendrillon, quoi.
Eh bien, ouais, il va être fâché, hein, mais après ça vous fera du bien. Mais ça, c'est vous qui décidez. Hein, mais parfois, vous savez, des contraintes, ça rend plus libre. Absolument. Dans un premier temps, Catherine, peut-être écrivez ce que vous avez envie. Ça va vous mettre noir sur blanc ce que vous pouvez faire et ce que vous ne voulez pas faire parce que c'est pas possible. Et puis une fois que vous aurez écrit, vous pourrez être plus clair dans votre discours vis-à-vis de lui. Parce que sinon, tel que je vous entends, vous allez vous laisser influencer, il va reprendre le pouvoir et ça va pas avancer. Non, on n'y arrive pas toujours du premier coup. Hein. Merci Catherine, merci beaucoup. Bon courage. Et c'est vrai que c'est une situation fréquente, on le comprend bien. Alors moi j'ai trouvé une jolie devinette pour vous, Sandy Boulanger. Quel est l'être qui espère réussir à séduire en montrant sa queue? La réponse, ce sera tout de suite après les infos.